Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance des Verseaux pour le mois d'octobre 2022. Donc si tu es Verseau, un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement et surtout vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes, à regarder les vidéos de votre autre, des signes de votre autre pour avoir plus d'informations, de complémentarité, etc., etc. Donc on y va, on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour ce mois d'octobre pour vous les Verseaux. Donc on va voir tout de suite pour le domaine général. Alors, on commence le mois avec la carte du temps. Donc on vous dit, il y a peut-être quelque chose qui prend son temps ou qui dure depuis quelque temps. Ou alors qu'on vous demande que ce mois-ci, il va falloir prendre du temps pour soi, du temps pour réfléchir, du temps pour mettre en place des projets, des désirs, des envies, etc. En tout cas, on nous parle ici de temporalité. Alors ça peut être de pause ou alors au contraire des avancées très rapides. On verra avec les autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, nous avons la carte ici de la victoire. Donc, il y a une victoire, vous avez gain de cause, que ce soit dans un projet, que ce soit dans des conflits, que ce soit des... Voilà, vous avez une victoire ici. Donc ça peut être une réponse positive, si vous étiez en attente d'une réponse. Ça peut être aussi une victoire juridique, professionnelle, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a la réussite, la victoire qui est présente pour vous. Nous avons également la tranquillité. Donc, vous êtes tranquille, on vous parle peut-être de méditation, de spiritualité, de prendre du temps pour vous afin de vous reconnecter avec votre spiritualité, avec votre bien-être intérieur. Ou pour certains d'entre vous, on vous dit que vous l'avez enfin trouvé. Et enfin, nous avons le bouclier. Donc, il y a une protection divine autour de vous. La vie vous protège, l'univers vous protège. Vous avez la sensation d'être protégé. Tout vous réussit plutôt bien ce mois-ci, amis Verseau. Donc, très clairement, vous avez un mois d'octobre 2022 assez positif pour l'instant. On va voir après avec les autres cartes, mais en tout cas on vous parle que peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, cette réussite, cette victoire, cette positivité, cette réponse positive, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, c'est peut-être un projet de longue haleine qui va se réaliser, se concrétiser et qui va apporter du coup un soulagement et un relâchement total. Et vous allez être en pleine gratitude envers l'univers de vous offrir ce bonheur-là. Alors, on va voir avec les autres cartes, qu'est-ce qu'on vous dit ici. Pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2022. Alors, nous avons ici la beauté. Bon, on vous dit ici, sur la carte du temps, on vous parle de la beauté. Donc, on vous dit de voir ce temps de pause, enfin cette attente, de manière positive. En fait, on vous dit ici, pour moi, que c'est un mal pour un bien. Certes, c'est fatigant, c'est embêtant de devoir attendre, de devoir patienter. On aimerait vraiment que nos projets se concrétisent comme ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et que justement, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la vie, l'univers, vous prévoit quelque chose d'encore mieux, d'encore plus beau, mais dans un peu plus longtemps. Donc là, on vous dit de prendre votre mal en patience. Votre mal en patience. Et que c'est un mal pour un bien qu'il faut vraiment ici
que vous arriviez à voir autrement cette attente et ce temps de pause, ce temps d'attente. Alors, sur la carte de la victoire, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons l'autorité. Bon, il y a ici pour moi une victoire, soit sur une personne, soit sur une situation qui vous dominait. Donc, ça peut être effectivement, voilà, vous arrivez à prendre votre mal en patience. Ça peut être aussi le fait d'avoir réussi à surmonter ce blocage, cette attente, ce temps de pause qui vous rendait quand même un peu irritable. Mais on peut aussi nous parler là que vous avez peut-être gain de cause face à l'autorité. Donc l'autorité ici, ça peut être tout ce qui est judiciaire, professionnel face à vos patrons, prud'homme, etc. On peut aussi nous parler peut-être que il y a une sensation de victoire, peut-être que vous allez réussir à vous détacher d'une personne ou d'une situation qui vous dominait, qui vous maintenait sous une certaine fermeté très très autoritaire. On peut nous parler ici que vous allez vous libérer d'une certaine emprise d'une personne ou d'une situation ou même d'un schéma émotionnel. Sur la carte de la tranquillité, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons l'astuce. Bon, vous retrouvez la tranquillité d'esprit, la tranquillité émotionnelle, intérieure, parce que vous trouvez une solution. Vous trouvez la solution pour être bien avec vous-même et surtout vous trouvez peut-être votre méthode à vous, votre moyen à vous, ce qui vous parle, ce qui vous correspond pour justement vous recentrer, vous rééquilibrer. On peut parler peut-être ici de soins énergétiques, de magnétisme, en tout cas de méditation. En tout cas, vous trouvez la méthode, la façon qui vous correspond pour vous retrouver, pour vous recentrer, vous rééquilibrer. Sur le bouclier, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors attendez, parce que ça va tout bouger. Il y en a deux. Alors, nous avons ici l'orgueil et l'ancrage. Donc, on vous dit que vous êtes protégé face à votre... comment dire? À votre... vous vous protégez ou vous êtes protégé parce que vous êtes dans l'ancrage, vous vous êtes ancré, vous vous êtes... vous prenez le temps vous prenez le temps de réfléchir, le temps d'avoir un recul nécessaire avant de répondre, avant de réagir sous l'orgueil, sous le mental, sous l'ego, qui peut, parce que vous avez pris conscience qu'en fait, en réagissant sous la colère, c'est le mental, c'est l'ego qui parle, et que c'est souvent destructeur et négatif. Ça n'apporte rien de positif de réagir sous la colère, etc. Donc on vous dit que là, vous vous protégez, vous avez compris, vous réussissez enfin à prendre un certain recul pour ne plus réagir sous la colère. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le temps et la beauté. Nous avons ici la jalousie. Bon. Il y a quelque chose, une situation très clairement qui prend son temps, qui est là pour vous faire... comment dire? Qui est là pour vous faire prendre conscience que le temps peut être beau. Mais attention à la jalousie. Il peut y avoir une pointe de jalousie parce que vous pouvez jalouser ou être envieux envers les personnes pour qui ça va plus vite.
Ou alors, au contraire, on peut vous envier, vous jalouser, parce que vous arrivez aujourd'hui à prendre les choses de, de visu négative de manière positive. Et donc ça peut, certaines personnes peuvent vous envier, vous jalouser parce que eux, ils n'y arrivent pas. Allez, sur la victoire et l'autorité, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons ici la transformation. Donc effectivement, cette victoire sur cette autorité, donc cette victoire juridique, cette victoire professionnelle, cette victoire financière, cette victoire sur une personne ou une situation qui vous dominait, va vous transformer. Cette victoire, cette réussite va vous transformer vous allez vous devenir, voilà, vous allez être, 1, 2, 3, vous n'allez plus être la petite chenille qui est juste ici, mais vous allez vous transformer en papillon et surtout prendre votre envol. Là, cette victoire, cette réussite va réellement avoir une transformation à l'intérieur de vous, ce qui va bien avec la carte de tranquillité juste derrière, et surtout une transformation profonde qui vous permet d'éclore, d'évoluer, de vous envoler. Allez, sur la tranquillité et l'astuce, nous avons ici la tendresse. Bon, tout va bien pour cette 3e semaine du mois d'octobre. Alors pour moi c'est la 3e semaine, mais pour certaines personnes ça peut être avant, ça peut être après, pour d'autres ça va être la 3e semaine purement et simplement. Donc vous retrouvez une tranquillité intérieure au niveau de l'esprit, du corps, enfin un bien-être général, parce que vous avez trouvé des solutions. Vous avez trouvé votre moyen à vous de vous apporter cette tendresse, ce bien-être que vous avez besoin au quotidien et à tout moment. Ensuite, sur le bouclier, l'ancrage et l'orgueil, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, elle est tombée la carte, je vais aller la chercher. Bon, on vous parle de joie et de bonheur. Très bien. On vous dit donc, pour cette dernière semaine du mois d'octobre, que vous vous protégez ou qu'il y a une protection de la loi divine qui vous fait prendre du recul, qui vous fait rester dans l'instant présent, qui vous permet de rester centré, ancré, et d'éloigner surtout tout ce qui peut être négatif, toxique, destructeur, pour rester dans la joie et le bonheur. Vous arrivez à surmonter ici tout ce qui est négatif pour pouvoir profiter de ce que vous avez et de cette sensation de joie et de bonheur. Vous profitez de ce que vous avez. Allez, une dernière carte. Donc sur le temps, la beauté et la jalousie. Alors, je vais prendre... Là, il y en a trop, donc je vais prendre celle-là. On vous parle de matérialisation et de gestation. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose, il y a un projet qui a mis son temps, qui a mis du temps pour voir le jour, ou qui a pris son temps pour être mis en place. Mais on vous dit avec cette carte-là, on vous dit que ce projet va enfin être matérialisé. Alors, est-ce que c'est le début de la matérialisation ou est-ce que c'est une matérialisation concrète et finale? Ça, c'est propre à chacun pour vous. Pour d'autres, on peut nous parler d'une grossesse également. Alors, pour la 2e semaine, sur la victoire, l'autorité et la transformation, nous avons connaissance, apprentissage. Bon, ben voilà, pour moi ici, il se pourrait que vous avez gain de cause, pour moi c'est plutôt le côté professionnel,
vous avez gain de cause et vous allez du coup pouvoir vous envoler. Et on peut y avoir ici pour certaines personnes une formation, alors que ce soit une reconversion professionnelle ou une formation interne. Pour d'autres, on peut nous parler aussi ici comment dire, d'un nouvel emploi, d'une mutation. Ça, pour moi, cette deuxième semaine, c'est surtout tout le côté professionnel qui ressort, mais ça peut être aussi le côté apprentissage, connaissance de soi, le travail sur soi-même. Donc, ce qui est aussi très important. Allez, pour la troisième semaine, sur la tranquillité, l'astuce et la tendresse. Alors, nous avons ici cristallisation des obstacles. Alors, ça peut vouloir nous dire ici, désolé j'ai le nez qui me gratte, que vous retrouvez donc votre équilibre intérieur, votre bien-être général, etc. Parce que vous trouvez des solutions pour vous apporter la tendresse et surtout le côté positif de tout ce qui pourrait vous poser problème, qui pourrait bloquer vos projets. Mais attention, il pourrait y avoir des obstacles en fin de semaine. Mais ces obstacles-là sont là pour justement vous tester, pour savoir si vous êtes assez ancré, assez prêt à surmonter et à affranchir ces obstacles. Alors, pour le bouclier, l'ancrage, l'orgueil et la joie et le bonheur. Pour cette dernière semaine d'octobre. Alors, nous avons ici croissance, évolution. Donc, bingo, bien joué. Vous avez réussi à surmonter ces obstacles en gardant votre ancrage, en gardant votre équilibre intérieur, en vous éloignant de votre orgueil, de votre mental, de tout ce qui pouvait être négatif, voire même toxique, destructeur, pour ne garder que joie et bonheur dans votre vie. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer, que vous allez pouvoir grandir, que tout ce que vous souhaitez va se mettre en place peut-être au mois de novembre ou dans les mois à venir, dans les années à venir. Ici, pour moi, ce mois d'octobre, pour vous les Verseaux, vous avez mis votre temps, mais il y a un travail sur vous qui est en train d'être payé. Vous retrouvez un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel, un bien-être presque complet. Il y a une victoire sur vous-même, mais aussi et peut-être professionnellement, qui va vous permettre de garder ce bien-être intérieur. Et c'est grâce à cela qui fait que vous allez vous transformer, que voilà, la petite chenille devient papillon. C'est très beau pour vous les Verseaux, vous vivez vraiment un très beau mois d'octobre au niveau général en tout cas. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Hop. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on va regarder d'abord pour les couples. Donc pour les personnes qui sont en couple officiel et où ça se passe assez bien. Ah, bah nous commençons le mois avec bague cadeau. Donc il pourrait y avoir une demande en mariage ou une annonce de grossesse, une officialisation quelconque dans votre vie de couple. Ça peut être aussi tout simplement un projet qui se concrétise, etc. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? En tout cas, vous commencez bien le mois. Bon. Après, on vous dit quand même qu'il y a des blocages. Il y a des petits blocages karmiques.
Donc pour moi, ici, ça peut nous parler de blocage peut-être de vos vies antérieures. Ça peut être aussi des peurs, des doutes, etc. Peut-être que vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai, tellement vous attendiez ça depuis longtemps. Allez, pour la 3e semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les couples, les Verseaux en couple? Fusion des sentiments. Bon, après le blocage, vous refusionnez ensemble, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vraiment là, ce mois d'octobre, pour vous les Verseaux, pour l'instant, c'est juste magnifique. Hein. Alors, je prends la première qui est sortie. Et on finit le mois d'octobre par un déplacement distance géographique. Donc il se pourrait que vous partez en week-end, en vacances, ou alors ça peut aussi nous parler ici de déménagement, mais assez loin. Ça peut nous parler de changement de département par exemple. Peut-être pas de région ou même de pays, mais plutôt en tout cas de département, c'est sûr. De ville ou département. Donc voilà, donc pour certains ça peut nous parler d'un week-end, ça peut nous parler de vacances ou d'un déménagement. Ok, pour nos amis Verseau célibataires, qu'allez-vous vivre en ce mois d'octobre 2022? Alors célibataire, vous n'avez personne en tête, hein. Personne dans votre cœur non plus, normalement. Alors, bon, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être qu'il y a un ex que vous n'arrivez pas à oublier, ou un ex qui vous empêche d'avancer. En tout cas, ici, on vous parle que peut-être que vous aimeriez faire de nouvelles rencontres, rencontrer une nouvelle personne, avoir une nouvelle relation, mais il y a une personne qui vous en empêche, donc soit un ex, soit des amis, soit de la famille, bref, il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les célibataires. Bon, on vous parle de rencontre par synchronicité. Donc dites-vous que tout vient à point, à bon escient. Donc les rencontres ne se font pas par hasard, ça arrive au bon moment. Soyez patient. Nous avons blocage matériel financier. Bon, pour cette 3e semaine du mois d'octobre, pour vous les célibataires, je pense que vous allez vous éloigner de votre domaine sentimental, de votre vie sentimentale, parce que vous avez des problèmes matériels, financiers, voire professionnels, et que vous voulez et que vous priorisez cela, à régler cela avant de vous mettre en couple avec une autre personne. Vous voulez régler ces problèmes-là. Et enfin, vous en avez 2. On vous parle ici, adieu la routine et tu reçois des signes. Donc on vous dit que vous allez recevoir des signes de la vie, de l'univers, qui vont vous dire qu'il va falloir changer un peu votre routine. Si vous ne sortez pas, vous n'allez pas pouvoir faire de rencontres. Donc il va falloir mettre des habitudes, de nouvelles habitudes en place pour pouvoir peut-être avancer dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit voilà, que vous allez recevoir des signes pour vous faire comprendre cela. Ok. Je vais essayer de la mettre en dessous. Ok. Alors pour les Verseaux qui sont en couple, mais en relation compliquée. Donc peut-être que vous êtes ensemble, mais ça se passe mal. Vous êtes sur le point de vous séparer. Ou alors vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit
les personnes en relation compliquée. Ah, bon, nous avons la rupture. Bon, on commence bien. Alors, peut-être que la rupture est envisagée, ou alors vous allez mettre fin à cette relation compliquée qui vous prend trop la tête. Vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et donc vous préférez y mettre un terme. Ou alors, on va voir après, mais peut-être que vous allez préférer, ça peut être un break, comme une rupture définitive, ou alors euh, prendre la décision qu'il va falloir casser quelque chose, mettre fin à quelque chose pour pouvoir retrouver une certaine harmonie dans votre relation. Ah, on vous parle d'âme sœur et flamme jumelle. Peut-être qu'il va falloir rompre avec cette personne ou avec, avec vos doutes, vos peurs, voilà. Il se pourrait que vous rencontriez votre flamme jumelle ou votre âme sœur, ou alors que vous allez rompre avec cette personne-là. Parce que, et oui, dans, dans ce lien de flamme jumelle, dans cette histoire, dans cette... voilà, il y a des séparations. Donc peut-être que vous allez vous séparer de votre flamme jumelle ici. Alors nous avons répétition de schéma. Donc voilà, vous répétez des schémas, tout simplement. Vous rompez avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, pour répéter des schémas, que ce soit des schémas concrets ou des schémas émotionnels. Pourtant, vous connaissez déjà votre âme sœur, vous savez que c'est la bonne personne. C'est compliqué parce que vous êtes dans une relation karmique, de flamme jumelle, d'âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez. Vous rompez avec cette personne ou avec ce schéma, ce lien karmique, parce que c'est trop lourd, c'est trop... Voilà, il y a des... J'ai vécu cela. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, on s'est réconciliés, on s'est mariés. Donc tout va bien, mais... Enfin, tout va bien, ça dépend des jours. Mais il y a eu des séparations. Et là, clairement, vous êtes dans ce schéma-là. Vous rompez, alors que vous savez que c'est la bonne personne, mais c'est plus fort que vous. C'est parce que vous avez besoin de reproduire des schémas pour les comprendre et guérir de certaines choses. Mais vous savez que votre âme sœur, c'est cette personne et pas une autre. Allez, pour ceux qui sont en relation triangulaire, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on vous parle de sortie. Donc, il se pourrait que vous rencontriez ou que vous avez rencontré cette tierce personne lors d'une fête, lors d'une festivité, lors d'une sortie, d'une soirée entre potes, entre collègues. Voilà. Mais on vous dit que c'est quelque chose vraiment d'inattendu. Vous ne vous y attendiez pas. Ou alors peut-être que vous allez apprendre que vous êtes dans une triangulaire lors d'une sortie parce que vous allez croiser cette tierce personne ou autre. Et c'est vraiment une surprise, vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça vous tombe un peu dessus, quoi.
Bon, en tout cas, ça se concrétise quand même. Vous concrétisez cette triangulaire, voire plus. Euh, Ça peut chambouler vos projets que vous aviez, ça peut chambouler l'équilibre de votre foyer, ce n'est pas rien. Bon, en tout cas, on vous parle d'une personne brune ici. Donc soit vous, soit votre autre, soit la tierce. Mais c'est cette personne-là, en tout cas, qui pose problème ou, 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 ou comment dire, ou qui joue un rôle déterminant dans cette triangulaire. Ok. Donc voilà pour le côté sentimental ami Verseau. Bon, les couples, c'est très bien. Pour les autres, un peu plus compliqué. Mais bon. Hein, ça peut pas être parfait pour tout le monde. Ok, allez, on regarde tout de suite dans le côté émotionnel ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Bon, il y a ici le schéma du rejet. Le schéma du rejet qui ressurgit. Alors est-ce que c'est, ou alors est-ce que c'est vous qui alors soit vous êtes 1, 2, 3, je vais y arriver. Soit vous allez vous soigner, guérir de ce schéma. Soit vous allez être rejeté à nouveau, voilà. Ou alors vous allez rejeter quelqu'un ou une situation par peur d'être rejeté plus tard. Voilà, on verra. Injustice. Bon, il va falloir équilibrer un peu tout ça. Vous avez la sensation d'une injustice. Vous avez l'impression, voilà, d'être le vilain petit canard. On vous parle de dépendance affective. La dépendance affective n'est pas forcément dans un couple. Ça peut être aussi via des amis, via de la famille, etc. Donc, je pense que ici, vous avez le schéma du rejet parce que vous êtes dans une relation où il y a une dépendance affective. Et que pour vous soigner, pour équilibrer ce schéma-là, il va falloir rompre avec la dépendance affective. Hop. Bon. Et le passé. Donc, il va falloir tourner le dos à toute cette négativité et surtout ne plus vous retourner pour pouvoir grandir, évoluer et obtenir ce que vous désirez dans la vie. Voilà, ça, pour certains, il est peut-être bon d'aller voir un thérapeute pour pouvoir en parler et, et vous soigner de ce passé destructeur. On va voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois d'octobre, amis Verseau. Quelle pierre pour les Verseaux pour ce mois d'octobre 2022. Nous avons la jaspe rouge. Alors, la jaspe rouge, j'en ai une, ça va être loin, j'ai la flemme de me lever. On vous dit, vis ta vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Donc faites confiance en la vie, amis Verseau. Et allez, pour clôturer ce tirage, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais avoir mon permis de conduire? Etc. etc. Et vous choisissez une des 3 cartes, ou alors vous pouvez poser autant de questions qu'il n'y a de cartes. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Deux
et 3. Ok. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser une question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Allez, alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici la semaine prochaine. Donc, quand vous voyez cette vidéo, c'est la semaine qui suit. Vous allez avoir votre réponse ou la concrétisation de ce que vous avez demandé. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à la prochaine pleine lune. Donc, en fonction de quand vous voyez cette vidéo, à la prochaine pleine lune, vous aurez une réponse ou la concrétisation de votre question. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit cet hiver. Donc, il y a encore un peu d'attente avant puisque l'hiver, c'est fin décembre. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu, de vous abonner et d'activer la petite cloche. À bientôt!